Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que tout va bien chez vous. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo en ce début de week-end, on est samedi. Donc voilà, on va commencer par purifier les énergies. Installez-vous, prenez une petite boisson fraîche parce que là, il fait très beau dans toute la France, hein. Alors, je sais que je suis regardée aussi dans le monde entier. Je fais un petit coucou au Canada, à l'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Belgique, à tous les petites étoiles du monde entier. Je vous fais plein de gros bisous et merci d'être là, merci de me suivre. Donc, on y va. Installez-vous, prenez votre petite boisson fraîche, installez-vous confortablement. C'est notre petit moment à nous. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut bien me donner comme message pour vous, qu'est-ce qu'on va nous donner. Je vais demander à tous les êtres de lumière et à mes guides de me passer un maximum de messages pour vous. Mais avant cela, on va purifier les énergies, hein. Comme vous le savez, c'est très très important. Donc installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément si vous le désirez et on va purifier un petit peu les énergies. Voilà mes petites étoiles. Donc on va pouvoir commencer la guidance. On va déjà commencer par l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous pour ces messages, pour cette guidance de ce jour, en ce 18 juillet. Et oui, le temps passe vite, on est déjà le 18 juillet. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, s'il vous plaît, dites-moi, dites-nous quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette guidance. Là, ça fait trop de cartes. S'il vous plaît, les anges. Bon, là, il y a 2 cartes. J'en veux qu'une, il y en a même 3. S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, merci de me dire quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette guidance. S'il vous plaît. Bon, bah là, c'est retourné, donc je la prends. Et c'est l'archange Uriel, enracinement, force vitale, chakra de la base. C'est l'archange Uriel, hein, c'est pas n'importe qui. Il est coordonné à la déco, il est dans les rouges orangés, enfin plutôt dans les rouges. C'est le chakra de la base, hein, c'est le premier chakra. Donc on vous parle d'enracinement, d'ancrage vraiment, et je ressens qu'en ce moment il faut s'ancrer mes petites étoiles. Les énergies sont assez difficiles pour beaucoup, donc ancrez-vous, c'est très très important. Allez dans la forêt, prenez un arbre dans vos bras
Et surtout, visualisez vos racines dans vos pieds, qui sortent de vos pieds, qui vont au fond, qui vont dans la terre, vers la terre Gaïa. Et visualisez ces racines qui vous ancrent bien à la terre Gaïa, d'accord? C'est très très important. Et visualisez une lumière, une énergie à la source qui descend sur votre chakra coronal hein, qui est ici. Donc vraiment, il faut vous relier terre et ciel, que vous soyez bien ancré, d'accord? Alors, l'archange Uriel, je crois que c'est la première fois qu'il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Il est pas mal, hein, il est beau gosse aussi, l'archange Uriel. Peut-être qu'il vous fera penser à votre autre, à la personne que vous avez dans votre cœur ou à vous-même. Vous avez vu, j'ai mis mon vernis dans les orangés. Je suis en adéquation, je suis raccord avec la déco. Je vous ai dit, hein, j'ai envie d'orange en ce moment donc, et de bleu. Donc voilà, je suis dans les bleus et les oranges. Alors, on va prendre pour commencer l'oracle des rebelles sacrés. Hein. Comme vous savez, j'adore commencer avec cet oracle. Voir un petit peu les énergies. Là, j'en profite, il y a une belle luminosité. Mais il fait chaud. J'ai pas mis de ventilo, comme vous le savez, pour pas vous déranger. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, l'archange Uriel, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Là, il y a une carte qui a sauté. Alors, faites de beaux rêves. Alors, vous voyez, je vous parlais de la Terre Gaïa. Là, on vous parle de rêves. Hein. Faites de beaux rêves. Alors, peut-être que vous allez regarder cette guidance avant de dormir, pour vous endormir. Peut-être que vous allez vous endormir. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'endorment grâce à ma voix. Apparemment, vous me dites beaucoup. Donc, faites de beaux rêves. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que la planète, là, est en train de s'élever en énergie. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. Ça bouge, hein, regardez là, il y a la fleur de vie sur la planète, l'énergie de la fleur de vie, donc des belles énergies très élevées. On vous dit faites de beaux rêves, ça veut dire écoutez, enfin je veux dire faites des rêves, c'est-à-dire aussi ayez des rêves, il faut les réaliser, d'accord, c'est important. Ayez des envies, ayez des rêves, des fantasmes aussi, c'est hyper important. Alors, je vais vous passer le message, je le prends rarement, le petit livret, parce que j'ai envie de savoir quel est le message qu'on vous dit à travers cette carte. J'écoute ce qu'on me dit, donc je vais vous lire le passage du petit bouquin. Alors, c'est la carte 19. Mais vous voyez, moi je ressens déjà qu'il y a une transmutation au niveau des énergies. Hein. C'est en train de bouger mes petites étoiles. Et encore, vous voyez, c'est le bleu. On est dans les bleus, on est dans les oranges. Je vais prendre ma petite carte magique là des chakras. Donc je vous parlais du premier chakra avec l'archange Uriel. Structure osseuse, masse adipeuse, enracinement, stabilité, évolution et sécurité. D'accord, vous allez vous sentir en sécurité, vous êtes en pleine évolution. Moi, je ressens que les énergies sont en train d'évoluer, de transmuter, de devenir de plus en plus puissantes. Donc, ça chamboule, hein, c'est normal. Donc, on vous parle aussi avec le premier chakra qui est donc là, je vous le montre, hein, à la base. Premier chakra, c'est le plancher pelvien. La terre, hein, l'élément, c'est la terre. La couleur, c'est le rouge. Le sens, c'est l'odorat. Vous allez certainement sentir des odeurs, peut-être des odeurs qui vont vous rappeler quelqu'un, un parfum, quelque chose comme ça. Le mot-clé, c'est enracinement. Vraiment, il faut vous ancrer, hein, parce qu'il ne faut pas être trop perché. Il faut être spirituel, mais tout en étant ancré. D'accord ? Gardez les pieds sur terre. Donc la pierre, les pierres, c'est la tourmaline noire, enfin c'est une pierre, c'est la tourmaline noire. L'huile essentielle à diffuser dans votre maison ou sur un bijou, vous savez, il y a des bijoux qu'on peut porter avec de l'huile essentielle, c'est le nard. L'alimentation vous conseille des légumes, des fruits rouges, légumes racines et protéines animales. Voilà. Je vous remonte premier chakra avec l'archange Uriel.
Alors, oui, je vous parlais de bleu. Alors, le bleu, c'est le troisième œil aussi, hein. Troisième œil, il est là, hein, la couleur bleue. Donc, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont ouvrir leur troisième œil, qui vont avoir des intuitions, qui vont avoir des dons. Vous allez développer des dons, ça c'est certain, parce que l'énergie de la planète est en train de transmuter, d'évoluer. On est en pleine élévation spirituelle. Il y a beaucoup de mouvements d'énergie, beaucoup de chamboulements. Je sais que vous êtes chamboulés en ce moment pour la plupart, donc accrochez-vous, c'est normal. Il y a des champs magnétiques, il y a des choses qui vous perturbent, c'est normal, d'accord? Donc il y a votre troisième œil qui va se développer, hein, de toute façon. On vous parle donc le troisième chakra, non pas le troisième chakra, le sixième chakra, c'est le troisième œil, c'est la mémoire, c'est l'hypophyse, hein, c'est le système endocrinien, l'intuition, la concentration et le discernement. D'accord? Concentrez-vous bien, ayez du discernement. Et encore une fois, ça va avec le premier chakra. Il ne faut pas être trop perché, il faut vraiment garder les pieds sur terre. Il faut avoir du discernement. D'accord? Donc, la localisation, c'est au niveau de, vous savez, entre les deux yeux. Alors, l'élément, c'est l'esprit. Donc, je pense que les esprits vont s'ouvrir, hein. Je sens qu'il y a vraiment une prise de conscience, hein. Les habitants de la Terre Gaïa vont commencer à enfin avoir un esprit ouvert. Il y a l'indigo, la couleur c'est l'indigo. Le sens c'est l'intuition. Le mot-clé c'est la clairvoyance. Il y aura de plus en plus de personnes clairvoyantes. La pierre c'est le lapis lazuli, c'est cette pierre bleue. Du reste, j'ai un bracelet aussi en lapis lazuli. Et azurite. L'huile essentielle, c'est la verge d'or. Et l'alimentation, on vous conseille du raisin noir, les bleuets, les myrtilles et le chocolat. Bon, bah moi, j'adore le chocolat. J'adore les myrtilles aussi. En ce moment, c'est la saison des fruits, donc profitez-en, mes petites étoiles, hein. Il faut manger vraiment des fruits en ce moment, on en a besoin. Alors, je vais vous lire le texte pour la carte Fête des vœux. Je vous la remontre. Alors, c'est la carte 19. C'est peut-être un signe pour certains ou certaines. C'est général, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, il est long ce texte, hein. Je ne pensais pas que c'était des longs textes comme ça. Bon. Ce besoin de créer que vous avez est le même que celui du Créateur universel. C'est la même capacité magique à créer de l'harmonie et à trouver de l'ordre dans le désordre. Elle apporte du bien-être et un parfait équilibre à votre corps, votre esprit et vos émotions. Cette partie de vous rêve de beauté. Il veut lui donner de toutes les façons possibles. Faites l'amour, créez de l'art, rattachez-vous à votre communauté, écrivez des poèmes à la lumière de la lune. Ou prenez un bain de chandelle, à la chandelle. Bon, ça me parle quand même beaucoup d'envie de créer, de capacité magique, de l'harmonie, de l'ordre qui revient après le désordre. Donc c'est bien ce que je vous dis, ça chamboule, ça bouge, hein, d'accord? Mais laissez exprimer votre âme, laissez exprimer ce que vous avez au plus profond de vous. C'est le moment, d'accord? De réaliser vos rêves. Si vous pensez que votre amour de la beauté est superficiel et non un amour sincère pour la grâce, l'harmonie et la symétrie, alors vous bloquez vos capacités à créer l'harmonie dans votre vie. Vous croyez peut-être en être indigne. Pourtant, la beauté sincère vient du cœur. Elle est l'expression d'un rayonnement du cœur et d'un amour pour la vie. Si vous avez tendance à considérer la beauté de façon obsessionnelle, il est alors temps de vous tourner vers la nature. Sa beauté est sans limite, originale et multiple. Si vous pensez que vous êtes bloqué, contrit et contaminé par les autres, dans votre quête à donner vie à la beauté, vous sentez peut-être que vous minimisez ce qu'il y a dans votre cœur ou qu'il est fatigué et fermé.
On vous dit d'ouvrir votre cœur, mes petites étoiles, hein, d'accord? Peut-être qu'il est fatigué, peut-être que vous avez passé des choses difficiles, mais là, il veut vraiment le débloquer et l'ouvrir. Le manque de générosité peut limiter la beauté dans tous les cas du terme. Fuyez la beauté superficielle, tournez la tête devant les images retouchées et osez aimer ce qui est. Honorez la nature, donnez-vous la permission de sentir et de vivre la beauté de 1000 façons. Vous pouvez sentir de l'harmonie dans ce qui est censé ne pas être harmonieux. Avec suffisamment de courage et d'audace, vous pouvez même trouver de l'harmonie dans le chaos du changement et sentir qu'il permet au renouveau de se faire. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'a rien à craindre, on a peu donné plus... Alors attendez, excusez-moi. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'a rien à craindre, on peut donner plus de place à la beauté, plus d'harmonie, plus d'abandon et plus de grâce à la vie, et ainsi créer sous des multitudes de formes. Vous êtes fait pour créer et imaginer la beauté d'une façon globale, celle qui adoucit l'âme, inspire les mots d'amour, de la dévotion et apporte l'équilibre au système nerveux. Elle soigne ceux qui la créent et ceux qui la bénéficient. Les effets sont salutaires. Ils ne sont ni angoissants, ni dénués de sens, ni futile. Un monde sans beauté serait moins coloré, moins vivant, moins intéressant et surtout sans possibilité de guérir. Le temps que vous passez à rêver de la beauté et à lui permettre de prendre vie en vaut la peine. Ne remettez pas en question, les plus beaux rêves peuvent inspirer l'engagement le plus assidu et nécessaire à leur donner vie pour l'amélioration de la planète. Voilà, cet oracle vous apporte un message particulier. Vous doutez de votre capacité à vous soigner ou à régler une situation en ce moment. Vous avez une panne d'inspiration qui vous permettrait pourtant d'imaginer la situation différemment. La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. Révéler la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Accepter le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toute chose, même dans ce qui ne peut observer consciemment. Vous serez plus à même de voir la beauté dans toute chose, même dans les défis, lorsque vous attendrez à en trouver partout. N'essayez pas de forcer la situation à prendre la forme parfaite. Demandez au contraire qu'elle vous montre sa beauté. Il peut s'agir de votre corps, de vos relations, de votre travail, de vos finances, d'un nouveau travail créatif ou de bien d'autres encore. Vous allez pouvoir en saisir l'énergie créatrice et dévoiler non seulement sa beauté, mais également toute la perfection qui se trouve dans ces situations. En vous ouvrant à cette beauté qui est en vous et dans ces situations, vous pourrez vous ouvrir au changement. Ce qui nous acceptons peut changer plus facilement si nous résistons. Excusez-moi, j'ai chaud. Si nous résistons au renonçons, je vais y arriver, si nous résistons et renonçons au changement, nous pourrons en souffrir. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas résister à cette énergie de changement, de transmutation. Il faut vous laisser aller, il faut laisser vraiment votre côté créatif et il faut voir le côté positif de chaque chose. La beauté, c'est une question de point de vue. Peut-être que vous ne vous trouvez pas parfait ou parfaite physiquement, mais qu'il y a des vues de l'extérieur, les gens vous trouvent beau. De toute façon, si vous-même, vous vous trouvez beau, si vous êtes bien dans votre corps, si vous reflétez votre être intérieur, vous avez toutes et tous une beauté intérieure. Et c'est important. Il n'y a pas que le côté superficiel, l'enveloppe charnelle est une chose, mais je veux dire que quelqu'un qui émane son être réel, son être qu'on a à l'intérieur, son âme, est beau de l'extérieur. Quelqu'un qui reflète l'amour et la lumière
de toute façon, sera beau, quel que soit son physique, quelles que soient ses cicatrices, quel que soit... Il y a un papillon qui passe devant la fenêtre, donc transformation. Quels que soient ses défauts, on a tous des défauts, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais c'est un équilibre entre les défauts et les qualités. Et on a tous un charme en nous. Mais ce charme, c'est aussi notre être intérieur que nous laissons émaner, qui fait qu'on a une beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Surmonter toute résistance en gardant un esprit curieux, un cœur ouvert, en faisant le processus de soin ci-dessous. Cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer toute situation importante pour vous. Bon, donc là, il y a un soin, processus de guérison. Donc on va le faire. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée. Alors, imaginez et visualisez ou percevez une lumière dorée qui brille tout doucement dans votre tête et qui s'étend dans toutes les directions sans perdre de sa brillance et de son intensité. Tout ce qu'elle touche se transforme en harmonie, en grâce et en beauté, y compris votre esprit. Restez avec cette lumière, soyez en paix et laissez-la agir. Lorsque vous serez prêt, ouvrez vos yeux et dites « L'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. » Vous avez terminé votre processus de guérison. Voilà. Donc vous pourrez le refaire tranquillement chez vous. Repasser peut-être le moment de ce soin énergétique en écoutant ma voix, parce que je sais que vous aimez entendre ma voix, je sais qu'elle vous apaise et qu'elle vous guérit. Donc voilà, c'est un petit soin de guérison pour vous, pour émaner la beauté et la lumière. Bon bah écoutez, je pense que j'ai bien fait de vous lire ce texte, même si j'ai un peu cafouillé, vous m'excusez, il fait chaud. Et puis, faut reconnaître que la lecture, oui j'aime lire, mais c'est pas mon grand fort à voix haute. On s'en fiche, l'essentiel c'est que vous ayez reçu le message, les messages. Et puis maintenant je vais prendre, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de prendre l'oracle des chakras. Alors, l'oracle des chakras, vous le connaissez certainement, je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne. Je vous mets toutes les références de toute façon sous ma vidéo. Voilà. Je vais faire vite parce que ça fait déjà 22 minutes que je... Ça a pris du temps de lire ce texte, mais je pense que vous en aviez besoin. Vous aviez besoin de guérison. C'est pas pour rien. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous voyez bien la table avec Marie, que je lui coupe pas la tête à Marie et à l'archange Uriel et ma croix de Saint-Benoît. Voilà. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a une carte qui est tombée, c'est la carte 45. Instruction, connaissance, perception et souplesse. Intelligence. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, d'accord? Vous aimez lire, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, on vous demande vraiment de faire jouer votre intelligence. En tout cas, je ressens qu'il y a une énergie qui vous permet d'avoir des messages, des connaissances. On vous demande d'être souple aussi, de ne pas être trop rigide dans vos idées, dans vos... Comment dire, votre façon de voir les choses, de façon de voir la planète, l'univers. Donc s'il vous plaît, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Là, il y a trop de cartes. Pour moi, il y a vraiment une ouverture des consciences, d'intelligence sur la Terre Gaïa avec cette énergie-là. Alors, s'il vous plaît, hop là, il y a une carte qui a sauté.
Et c'est la visualisation. C'est ce qu'on vient de faire avec ce soin, de visualiser. C'est la carte 40. La carte visualisation, mes petites étoiles. Vraiment, il faut vous connecter, visualiser l'énergie, visualiser cette source de lumière qui nous amène dans notre conscience des messages. D'accord? Écoutez ce qu'on vous met dans votre conscience. Vous avez une certaine force d'intelligence. On a tous cette intelligence et ce don de visualiser et de recevoir. Il faut juste, le travailler et le laisser s'ouvrir. Imagination, concentration, expérience, manifestation. Vous allez avoir des manifestations. Vous avez eu beaucoup d'expériences. Je sens que vous avez vraiment... vous ressentez les choses, on vous parle d'imagination, peut-être que vous arrivez à vous projeter comme moi avec votre troisième œil, votre écran mental, on vous met des images, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir. C'est vrai que là on parle beaucoup de connexion, hein. Connexion, manifestation. S'il vous plaît, les guides, tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Celle-là veut venir. Chakra couronne, et ben voilà. Et ben voilà, c'est vraiment ça, c'est le chakra couronne, c'est celui qui est tout en haut. C'est cette connexion à la source, hein. Avec cette couleur violette, on a les trois cartes là, on a la 45, 40 et 43. On a vraiment regardé cette énergie violette. Donc moi, ça me fait penser à l'améthyste, hein, j'en ai une là, petite améthyste. Le chakra couronne. C'est une belle énergie, hein. Il y a vraiment une connexion, il y a l'intuition. Vous avez vraiment tout ça, ça va. C'est pour ça que c'est en train de bouger, hein. C'est en train de... L'énergie céleste est en train de se transmuter, vous êtes en train de prendre beaucoup d'énergie, c'est en train d'arriver sur votre chakra couronne, hein, au-dessus, je vous montre où il est, pour ceux et celles qui ne savent pas, il est juste là, au-dessus de la tête, et c'est la couleur violette. On vous dit, c'est le cerveau, la glande pinéale, hein, c'est la glande qui est juste derrière le cerveau, c'est avec ça qu'on arrive, et c'est avec ça que j'arrive à avoir les messages. Il faut avoir une certaine sensibilité. Donc j'ai une petite étoile qui m'a demandé si c'était bien d'avoir ou un défaut d'avoir de la sensibilité. Moi, je pense que c'est une qualité d'être sensible parce que justement, ça vous fait pouvoir développer votre intuition et vos dons. Donc chakra couronne, cerveau, glande pinéale, chakra couronne, divinité, conscience, spiritualité. Et c'est le chiffre 7, c'est le chakra numéro 7. Donc, c'est au niveau de la fontanelle. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est où les bébés, la quand ils naissent, c'est un petit peu mou. Où l'os n'est pas totalement dur. Et c'est la fontanelle. L'élément couleur, l'élément, c'est le cosmos. La couleur, c'est le violet. Le sens, c'est la spiritualité. Donc, il y a vraiment beaucoup de spiritualité qui arrive, hein. Il y a beaucoup d'énergie spirituelle. Il y a beaucoup de prise de conscience sur la planète, hein. Le mot-clé, c'est divinité. La pierre, c'est l'améthyste, cristal de roche. L'huile essentielle, c'est le néroli. L'alimentation, c'est le prana, respiration. Donc là, il faut vraiment travailler le prana avec le yoga, avec la respiration. Et ça, c'est vraiment bien. Et faire beaucoup de méditation. D'accord ? Voilà. Bon, au niveau de l'oracle des chakras, on a terminé. Je vais prendre... le tarot des animaux de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre la pochette. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, il fait beau, il fait chaud. Alors. Je vais prendre une gorgée. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges,
Merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, j'ai le 3 du printemps. Le 3 du printemps, une tortue de mer avec des petits poissons autour. Alors, arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme. En capitalisant, je vais y arriver décidément, sur vos réussites passées. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous devriez être patient en attendant la prochaine étape. Tiens, donc ça me parle ça. On m'apprend à être patiente en ce moment, vous savez, par rapport à mes oracles là, l'imprimeur, tout ça. Oui, j'ai reçu les échantillons, sauf qu'il y en a un qui va pas. Donc, retour à la case départ, enfin, à la moitié. Donc, à voir, je dois gérer ça. Donc, on me dit de revoir mes plans, de prendre un petit peu de recul. Mais vous aussi, c'est pareil. Hein, on vous dit là de revoir vos plans à long terme. D'accord? Essayez de voir un petit peu plus loin. Je ressens qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous. Vous voyez, comme ces poissons. Vous êtes une tortue d'eau, une tortue de mer. Donc, vous allez quand même assez vite. Hein. Vous n'êtes pas une tortue de terre. Hein. Les tortues de terre, ça va assez doucement. Une tortue de mer, ça a des nageoires, ça va plus vite. Hein. Vous avez une carapace aussi. Hein. D'accord? Alors, vous avez une certaine sagesse et connaissance. On est toujours dans la mer, hein, on est avec le dauphin. Prince du printemps. Alors, attendez. Passionné, charismatique, confiant, fébrile, le dauphin. Il y a quelqu'un qui va faire un bond, quelqu'un qui va beaucoup, d'un seul coup, va réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui sort de l'eau, qui fait un grand bond en avant, comme un dauphin. Avec beaucoup de lumière, hein, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Une occasion qui nécessite votre attention immédiate surgit. Il est important de bouger rapidement, mais aucun obstacle ne vous arrêtera si vous suivez votre voie intérieure. Moi, je ressens que peut-être il y a des gens qui vont essayer de vous arrêter dans votre élan, un petit peu comme moi. Je pense que voilà, si les choses n'avancent pas comme j'aimerais, parce que bon, moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et qui aime que les choses aillent vite, on essaie de mettre des bâtons dans les roues, et vous aussi, mais sachez que malgré tout ça, vous allez réussir, vous allez franchir, vous allez aller loin, comme un dauphin qui saute, voyez, vous allez surgir là où on ne vous attend pas. Pour moi, on ne vous attend pas à réussir, on ne vous attend pas sur un domaine peut-être que vous n'aurez jamais pensé que vous alliez faire, et puis vous allez surgir d'un seul coup et réussir, d'accord? Comme ce dauphin. Pour moi, c'est positif, hein, d'accord? C'est un prince, hein, donc ça peut être aussi un homme, hein, une énergie masculine qui arrive et qui surgit. D'un seul coup inattendu, vous l'attendez plus et d'un seul coup, voilà. En tout cas, on vous dit d'écouter votre voix intérieure, votre intuition, d'accord? L'ermite, tiens donc. La Luciole, la carte 9, l'ermite, une arcane majeure. Pour moi, il y a une transformation, il y a la lumière. Hein, regardez ce papillon-là. La lumière se fait. Vous allez avoir la lumière sur quelque chose où vous étiez un petit peu perdu, vous ne voyez pas. Mais là, il y a la lumière, il y a la transformation. Alors, consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle.
Bon, alors je suis peut-être un phare pour vous, mes petites étoiles, et je le souhaite en tous les cas vous guider, vous aider et vous apporter ma lumière divine. Mais vous l'êtes aussi, vous reflétez aussi cette lumière. Vous êtes quelqu'un qu'on suit, quelqu'un qui apprend aux autres par votre reflet, par votre lumière que vous dégagez. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est une beauté intérieure que vous reflétez, une lumière. En tout cas, ça parle de transformation, d'étincelles. J'ai l'impression... Alors, il y a les lucioles, hein, c'est la carte luciole. Il y a plein de petites lumières, un peu comme moi, vous voyez, mes petites étoiles. Bah, vous, peut-être qu'aussi, vous faites la même chose que moi. Vous avez des petites lucioles, des petites étincelles, des petites... qui gravitent autour de vous et qui vous suivent, peut-être. En tous les cas, vous êtes un phare. Donc, vous êtes, comment dire, un exemple, quelqu'un qui guidait les autres. Il y a une carte qui a sauté, c'est la reine d'automne. Réfléchie, bienveillante, créative et ingénieuse. Alors je vois une lapine avec ses petits lapereaux. C'est le lièvre belge. Tiens donc, la Belgique, nos amis belges. Le lièvre belge. Donc voilà, on a une maman lièvre avec ses deux petits lapins. Et puis on a la couronne sur vraiment cette lapine. C'est vraiment la reine, hein, d'accord ? Vous êtes peut-être né pendant la saison de l'automne. Vous recevez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Aujourd'hui, on vous dit de vous concentrer sur le positif. D'accord ? Ne voyez pas le négatif, voyez que le positif. Voilà. Alors c'est aussi pour moi, je vous dis pas, parce que là, parfois je suis un petit peu énervée, hein. C'est vrai que quand il y a des choses que je trouve pas bien, Angel, elle aime bien, je suis assez perfectionniste, je l'avoue, et je pense que si vous aussi, hein, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous êtes quelqu'un qui comment dire, qui aimait que les choses soient claires, nettes, bien faites. Et du coup, quand il y a quelque chose qui est mal fait ou qui ne va pas comme vous voulez, vous voyez un peu que ça. Mais à côté de ça, il y a aussi du positif dans cette situation ou dans cette personne. D'accord ? Alors, on a le magicien. Ça, c'est une très très bonne carte. Un magicien, regardez, avec ce cheval, avec le signe de l'éternité, de l'inconditionnel. Il y a un nouveau départ là. Hein. C'est super. Alors, il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il vous faut pour réussir. Ça parle de réussite, c'est bien ce que je vous dis. Regardez, là, on a le dauphin qui saute, qui fait un bond. On a ce cheval qui fait aussi un bond. Il y a vraiment une question de réussite. Hein. Vous allez faire des bonds en avant. C'est une licorne, c'est même pas un cheval, c'est une licorne. Et en plus, il y a un papillon, donc il y a encore la transformation. C'est la carte de la licorne, je n'avais pas vu, excusez-moi. Le magicien, arcane majeur. Un nouveau départ, ça parle d'amour inconditionnel. Alors peut-être avec un prince, là, le prince dauphin du printemps. Alors, oh super, on a l'as d'été. Il y a des cartes qui sont tombées. On a l'as d'été. Alors attendez. L'as d'été, je prends les 3 cartes, hein, d'accord ? On a la colombe, pour moi ça parle de paix. L'as d'été, ça me parle un peu du l'as de coupe, hein. Donc c'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Donc ça parle vraiment de paix, de renaissance, d'abondance, d'amour, de début, de renouveau. Enfin, là, il y a vraiment des belles énergies sur ce tirage. On a la princesse d'été, sensible, aimable, sincère, inexpérimentée. On a le cerf. Alors, c'est pas un cerf, pour moi, c'est une biche. Ils ont appelé ça le cerf, hein, cette carte de la princesse d'été. Mais pour moi, c'est une biche. Tu as de beaux yeux, ma biche.
Une petite biche. Alors, j'adore les biches. Moi, j'en vois souvent vers chez moi avec la forêt. C'est super la dernière fois. Et on a un petit poisson avec la biche, là. Regardez, qui saute encore une fois. Regardez, ça fait le même saut que le dauphin. Pour moi, il y a quelqu'un qui... il y a différentes étapes. Je dirais que ce petit poisson essaie de se rapprocher de la biche. Regardez, en sautant dans l'eau, là. Et on dirait qu'il essaie de se faire remarquer par la biche. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui revient pour un renouveau ou qui arrive et qui se fait remarquer. Cette personne va vouloir se faire remarquer par vous en faisant des bons. Vous êtes un petit peu... faites pas trop attention, hein, vous le snobez un peu, ce poisson-là. Alors... Vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. Vous allez avoir une invitation. Pour moi, il y a de l'amour dans l'air, là, hein, mes petites étoiles. Hein. Moi, je vois qu'il y a, quelqu'un qui fait des sauts, là, pour attirer votre attention. Ensuite, on a le Husky sibérien, très beau chien avec des yeux bleus, le 10 d'hiver, avec sa laisse. Là, il y a quelqu'un qui joue là. J'ai l'impression qu'il va vouloir que vous preniez sa laisse. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être dompté aussi, quelqu'un qui a besoin d'être dressé. Il vous donne sa laisse. Peut-être que vous allez pouvoir enfin l'apprivoiser, le dompter, cet animal. Je ressens qu'il y a un renouveau. C'est quelqu'un qui fait un peu le foufou, hein. Et il a envie que vous lui teniez cette laisse, qu'il y ait un lien fort. Il y a un lien fort entre vous, ça c'est sûr. Mais vous voyez, la biche, elle le snob un petit peu, hein, ce Husky là. Et le Husky, il a envie de jouer avec la biche. D'accord? Alors, la fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Ouais, alors il y a eu une déception sentimentale, hein, pour moi, avec cette personne. Et j'ai l'impression et je ressens qu'il essaie de revenir à tâtons en faisant le foufou, en faisant en forme un peu comme un jeu, vous voyez, ce poisson-là qui saute, je dirais qu'il va essayer d'attirer votre attention, il va peut-être vous dire, bon, c'est bon, voilà, comme le chien-chien, il va donner la papate, il va vous donner sa laisse, il va dire, bon, allez, s'il te plaît, allez, on refait un bout de chemin ensemble, on y va. Il y a quelque chose comme ça qui se prépare, en tous les cas, pour cet été. Avec la colombe, ça parle de paix, hein, dans l'amour et beaucoup d'amour inconditionnel puisqu'on a le magicien, un nouveau départ avec le cygne qui est là, le cygne, je ne sais pas si vous le voyez bien, le cygne de l'éternité inconditionnel. Il y a un nouveau départ avec ce chien, ce poisson. Peut-être quelqu'un du signe du poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Ça me parle quand même beaucoup de signes d'eau, hein. On est dans la mer, on est dans l'eau. Peut-être qu'il vous appelle ma biche, ou ma biche, t'as de beaux yeux ma biche. Hein. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, on est déjà à 43 minutes, mes petites étoiles. Donc, je vais continuer sur Vimeo. Je vais faire la suite de la guidance sentimentale. On va voir un petit peu comment ça va se passer avec ce Husky aux yeux bleus. Peut-être que la personne de votre cœur a les yeux bleus, les yeux clairs, a des très beaux yeux. Mais vous aussi, puisque vous êtes une biche, et comme on dit, t'as de beaux yeux ma biche. Mais vous êtes quelqu'un de sensible, d'aimable, sincère. Peut-être que vous n'avez pas tant d'expérience que ça en amour. Et que ouais, vous êtes en train d'apprendre de vos expériences. Ça me parle de jeunes, parce que tout à l'heure on avait la reine et la princesse. Peut-être que vous êtes aussi une maman, vous avez là 2 lapros, donc il y a peut-être 2 enfants, dont une adolescente qui a peu d'expérience, qui commence dans la vie amoureuse. Il y a une notion maternelle, hein, de maman, de reine et de princesse. Hein. Donc pour moi... Il y a une femme d'âge mûr, quelqu'un qui est vraiment maternel et une petite princesse. Voilà. En tous les cas, ça sent l'amour.
Ça sent l'amour, ça sent le jeu d'été, je te cherche, je me fais repérer, je veux attirer ton attention. Je veux jouer aussi pour attirer ton attention. Bon, on va voir sur Vimeo pour ceux et celles qui veulent me suivre. Vous cliquez donc sur la petite étoile en bas à droite de la vidéo. Vous avez tout qui se déroule. Vous avez toutes comment dire, les références d'oracle que j'ai utilisées et vous avez le lien d'extension Vimeo. Pour ceux et celles qui ne connaissaient pas, Vimeo, c'est une plateforme un peu comme YouTube où on achète et on loue des vidéos. Donc la suite que je vous propose, c'est ponctuel, c'est pas un abonnement, mais il faut bien que je vive, hein. Vous savez, c'est le nerf de la guerre, hein. Sinon je pourrais pas être là tous les jours, enfin le plus souvent possible. Donc je vous demande une participation en location ou en achat. Si vous l'achetez, elle est à vous indéfiniment. Si vous la louez, vous pouvez la regarder pendant une semaine tout entière, autant de fois que vous voulez. Voilà, voilà mes petites étoiles. Donc je vais faire une vidéo assez courte, une vingtaine de minutes à peu près, pour voir un petit peu la suite avec ce chien et sa laisse là. Peut-être que vous allez arriver à l'apprivoiser. En tous les cas, c'est quelqu'un qui aime jouer, c'est quelqu'un qui attire votre attention en ce moment, qui ne sait pas comment revenir, qui, voyez, qu'il y va en se faisant un petit peu remarquer. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et je vais utiliser donc sur Vimeo cet oracle. On est toujours dans les turquoises, vous avez vu, on est raccord à la déco. C'est l'oracle de Serana Salomon. Voilà, une médium. Et après, je vous dirai sur la bande-annonce. En tous les cas, je vous remercie toutes les nouvelles petites étoiles. Soyez les bienvenus. Merci à toutes mes anciennes étoiles fidèles depuis le début. Merci infiniment. Merci d'avoir pris des nouvelles de Nessie. Elle va super bien. Elle se porte bien. Mis à part que j'ai failli l'écraser la patte tout à l'heure. Elle a un peu couiné. Bon, ça arrive, elle a rien, tout va bien. Mais je suis rassurée parce que du coup, j'ai eu les 3 choses cette semaine avec ma chienne. J'ai eu son œil, j'ai eu l'étouffement et j'ai eu la patte. Bon, là, c'est bon. On dit jamais 203. Donc, normalement, maintenant, je suis tranquille. Mais merci pour toutes vos prières. Elle se porte parfaitement. Là, elle a fait une petite sieste dans son dodo, dans son coussin. Voilà, elle écoute sa maman faire la guidance. Hein, c'est comme vous, ça la berce, elle dort. Je vous dis à tout de suite, mes petites étoiles. Et puis, merci pour toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour toutes les personnes qui viennent en guidance privée à moi. Et pour tous les bracelets énergétiques personnalisés que vous me demandez, merci infiniment. C'est grâce à vous que je peux vivre. Grâce à vous, je suis là. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Plein de gros bisous partout. Enfin, non, pas partout. Sur les joues. Et je vous dis à très vite. Et puis, à tout de suite pour ceux et celles qui veulent me suivre sur Vimeo. C'est un grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, mes petites étoiles. Prenez soin de vous. Merci.